Benjamin Cernès, bonjour. Benjamin, vous êtes spécialiste de la levée de fonds puisque vous avez publié un ouvrage aux éditions Duno spécialisé sur la levée de fonds et vous accompagnez les PME, les startups mais aussi les grands groupes sur des opérations financières diverses, fusions, acquisitions ou levée de fonds. Benjamin, aujourd'hui je voudrais qu'on aborde un domaine dont on n'a pas encore parlé, qui concerne les MVNO, tous ces opérateurs mobiles ou télécoms qui ne possèdent pas d'infrastructure propriétaire. Aujourd'hui, on a vu plein se créer, le marché a fleuri d'opérateurs de ce type-là, mais beaucoup ont déjà déposé le bilan. Quels sont les facteurs clés de succès pour pouvoir se développer dans ce secteur d'activité? Le secteur des MVNO est un secteur qui pose un certain nombre de questions. Il y a un certain nombre effectivement de petites entreprises qui se sont créées et qui ont disparu dans ce métier, et il y a aussi des grands acteurs qui ont investi le secteur et qui en sont sortis. Le point, je pense, essentiel, c'est de dire que le métier de MVNO est caractérisé par une forte intensité capitalistique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre entre 20 et 50 millions d'euros sur la table pour pouvoir être autonome financièrement. Donc, dans la mesure où on a un ticket d'entrée qui est quand même extrêmement élevé, ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque, par exemple, une structure qui se crée et qui lève des fonds successivement, même pour arriver à cette indépendance financière, a dilué son management extrêmement agressivement, et donc qui se retrouve lui en étant extrêmement minoritaire et donc sans réel intérêt, sans réel incentive pour développer le business. Voilà, donc ça c'est un peu l'équation économique telle qu'elle est posée. Alors pourquoi c'est si cher de construire un MVNO aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. D'abord l'acquisition de clients, sachant que le ticket moyen ou l'ARPU, pour employer le terme consacré, moyen est dans une fourchette entre 20 et 50 euros par mois, un peu plus pour les entreprises, hein, évidemment, et il y a des coûts d'investissement logiciel importants parce que la sophistication de la demande fait que justement ce métier de MVNO est extrêmement intense capitalistiquement. Si donc ce secteur d'activité implique une question de l'intensité capitalistique forte pour pouvoir réussir à s'implanter, est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui de créer de nouveaux acteurs, et quelles seraient les solutions pour ceux qui voudraient se lancer pour pouvoir contourner cette question? Donc les solutions sont au nombre de 4. On peut avoir un développement par marque blanche, c'est-à-dire de faire du B2B pour financer ensuite l'évolution vers le grand public ou même vers l'entreprise, mais en marque blanche. Donc ça, c'est une stratégie de BFR classique intersectorielle, on va dire, ce qui peut se faire dans un certain nombre de secteurs et qui se fait extrêmement couramment. Une deuxième possibilité, c'est d'avoir recours au leasing, c'est-à-dire de leaser un certain nombre d'encours qui permet d'arriver à la taille critique et au break-even sans diluer le management, en motivant les forces commerciales. Troisième possibilité, d'avoir recours à l'externalisation. Soit externaliser sa production logicielle, ce qui quand même pose un certain nombre de problèmes dans ce métier, soit externaliser la vente, donc avoir recours à des call centers. Dernière possibilité, c'est d'avoir recours à de l'open source, c'est-à-dire d'avoir des briques comme le fait des opérateurs MVNO typiquement open source, mais ils sont condamnés à se situer en moyen bas de gamme dans la mesure où ils n'ont pas toute la valeur ajoutée, tout le service lié à l'installation, etc., que peuvent avoir les concurrents. En tout état de cause, c'est une équation économique extrêmement compliquée dans la mesure où l'intégration est un facteur clé de succès dans le métier d'opérateur télécom, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a une sophistication de l'offre et que donc il faut arriver à maîtriser son centre d'appel pour pouvoir remonter des informations clients et très vite industrialiser le lancement de nouvelles offres. Ça c'est d'une part, et d'autre part d'avoir son in-house, sa fabrique logicielle, pour permettre justement le déploiement d'offres différenciées, ARPU riches, etc., et qui permettent justement de construire une différenciation durable.